Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous aborder le thème de la prière et spécialement de la prière zélée, avec un zèle bien orienté. Alors, comme vous, comme dans vos vies, dans la mienne, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je sais que le Seigneur me promet, je sais qu'il m'appelle à certaines choses, mais elles ne se débloquent pas. Ou parfois, je sens que je suis en train de sombrer dans la peur, sombrer dans le péché même. Et je ne comprends pas. Et nous sommes, comme le disait le Padre Pio, comme des petits enfants assis à côté de leur mère, qui regardent leur mère en train de broder, qui voient l'œuvre d'en dessous, où tout est décousu, mal fait, les fils ont l'air de pas être mis au bon endroit, les couleurs ne s'harmonisent pas. Et en réalité, si nous avions une vue du dessus, comme Dieu a une vue du dessus, eh bien on voit les fils tout dans le bon ordre et l'œuvre bien faite. Il utilisait, le Padre Pio, cette image-là pour nous montrer que nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu et qu'il faut lui faire confiance. Certes, mais parfois le Seigneur nous appelle à une prière pleine de foi, pleine de zèle, et des actions pleines de foi et pleines de zèle. Un zèle bien orienté, un zèle d'une foi qui dépasse tout. Et le Seigneur nous le dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 16. Il nous dit « Et toi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni chaud ni froid. Donc, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » C'est quelque chose de ce genre. Vous pouvez aller vérifier. Et le Seigneur, c'est pas qu'il aime pas les tièdes, c'est qu'il aime pas la tiédeur. Il aime pas cette espèce d'entre-deux, cette espèce de compromission qu'on a tendance à faire. En réalité, c'est vrai qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il faut accepter qu'on ne comprend pas tout, qu'on ne peut pas comprendre les mystères de Dieu et les mystères de Dieu dans notre vie. Mais parfois, le Seigneur nous demande d'aller loin et d'être plein de zèle. Et donc, il faut faire attention on a tous tendance à s'attiédir, à se complaire dans des situations qui sont mauvaises, dans le péché, dans le mal, dans l'incompréhension. Et parfois, le Seigneur nous appelle à faire des actions incroyables. Rappelez-vous quand, pour guérir un paralytique, on va le faire passer devant le Seigneur par le toit d'une maison. Il est en plein discours, il y a une foule de gens incroyables. Et qu'est-ce que font certaines personnes zélées pour une autre personne? Elles vont le prendre et elles vont le faire descendre devant le Seigneur pour qu'il la guérisse. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Au lieu de les réprimander, les gens sont choqués de ce zèle et pourtant le Seigneur, lui, va guérir le paralytique. Vous remarquerez que là, dans cette histoire, il va guérir le paralytique parce que c'est d'autres personnes qui l'amènent. Comme si un peu, il y avait déjà une préfiguration de la communion des saints, vous voyez, avec des gens qui prient pour d'autres, qui agissent pour d'autres, et le Seigneur qui les suit et qui donne sa guérison, qui donne sa libération. Et voilà, c'est à ça que je veux appeler dans cette vidéo. Donc, pour continuer sur les exemples scripturaires, vous avez dans la Genèse Abraham qui va se lancer dans une négociation avec Dieu. C'était pour sauver les villes de Sodome et Gomorrhe. Il va dire, Seigneur, si tu trouves 50 personnes dans cette ville, 50 justes dans cette ville, est-ce que tu sauveras cette ville? Et le Seigneur dit oui. Et ça descend à 40, puis à 30, puis à 20, puis à 10. Et à 10, le Seigneur dit oui, je sauverai cette ville, j'épargnerai cette ville. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'Abraham s'arrête à 10. Qu'est-ce qui se serait passé s'il serait descendu à 5, à 3, à une personne? Il n'a pas osé aller plus loin parce qu'on était encore dans la phase de l'Ancien Testament. Mais c'est pour vous montrer que on peut rentrer parfois, quand on connaît bien le Seigneur, quand on lui a donné sa vie, quand il n'y a rien qui marche, dans une négociation avec Dieu. Et le Seigneur nous suit. Nous sommes nous les créatures, et c'est lui qui est Dieu. Mais parce qu'on lui appartient, parce qu'il nous a créés comme tels, avec un caractère, il nous demande du zèle. Et parfois, il nous suit. Il va suivre son Église dans les sacrements, par exemple. Il va suivre son Église dans les sacramentaux, obtenus par les mérites de l'Église, quand on bénit une maison, quand on bénit une personne. Il va suivre un prêtre quand il y a une confession. Voilà, c'est vraiment... Le Seigneur nous suit, il nous a mis en route. Dieu s'est fait homme, il s'est pleinement incarné. À nous d'incarner tout cela, incarner cette foi, réellement. La foi et les actes, les deux,
qui donne le salut par la charité, non pas par la foi seule et non pas par les actes seuls. Voilà, c'est très important de comprendre ces notions-là. J'ai donné l'exemple de la Genèse, j'ai donné l'exemple dans les évangiles du paralytique. Je voudrais vous donner l'exemple de la vie, un exemple dans la vie d'une sainte, Sainte Catherine de Sienne, une vie incroyable, et une femme d'un zèle extraordinaire, qui connaissait très bien le Seigneur, qui était presque une épouse mystique du Seigneur. Et ce qui va lui arriver, c'est que elle va être en face d'une maman qui a 7 enfants, et le père est décédé. Et la maman va tomber malade, donc elle peut plus s'occuper des 7 enfants. Et elle, Catherine de Sienne, va prendre la croix du Seigneur et va la descendre à la cave, dans l'endroit le plus sombre de la cave. Elle avait tout essayé, toute prière, le Seigneur ne voulait pas l'exaucer. Il ne bougeait pas, elle n'entendait rien de lui. Il faisait le mort. Il dormait, comme on le voit dormir dans la barque quand il est avec ses apôtres, au milieu des tempêtes, et il dort jusqu'à ce qu'on le réveille et qu'il arrête la tempête. Eh ben, elle va descendre la croix, le crucifix, le mettre à la cave, dans l'endroit le plus sombre de la cave, et elle va dire à Jésus, si tant que tu n'agis pas, tu resteras à la cave. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va guérir la maman de ces 7 enfants. Voilà, j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Comme ça, dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau et des saints, parce que Dieu nous parle aussi par les saints. Comme ça, j'ai pris l'ensemble pour vous exposer mon propos du zèle. Je vous raconte ces petites histoires pour que vous compreniez. Moi, je trouve ça incroyable, ce qu'elle a fait Sainte Catherine de Sienne, que quand on appartient à Dieu, quand on a donné son oui à Dieu, que parfois rien ne fonctionne, rien ne marche dans nos prières, il est sourd, il n'entend rien, il veut pas agir. Eh bien, il faut parfois, bien sûr, en étant bien inspiré par l'Esprit, il faut parfois être capable de mettre toute sa peur de côté, tout ce qui nous retient de côté, et faire des actions qui peuvent paraître choquantes, zélées. Et ça fait réagir le Seigneur. Un peu aussi comme quand le Seigneur nous dit que le salut appartient aux violents qui s'en emparent. On parle de la bonne violence, pas de la mauvaise violence. Hein. On parle de se faire violence aussi dans la prière et de se bouger. Voilà. Je voudrais insister là-dessus dans cette vidéo. N'ayez pas peur d'avoir une prière zélée devant le Seigneur. Quand vous lui appartenez pleinement, que vous lui avez donné votre oui, que vous soyez prêtre ou fidèle, simple fidèle, on peut lui appartenir, on peut lui donner sa vie. Et quand vous lui avez donné votre vie, votre oui, il veut agir autour de vous. Il veut passer par vous pour donner des grâces incroyables à vos frères et sœurs, que vous soyez un canal de grâce. Il vous met en route pour rencontrer des gens et il va libérer des personnes grâce à votre action, grâce à vos prières, grâce à votre état d'esprit, à votre façon d'être, à vos conseils, quand vous vivez pleinement du Seigneur. Et il le fait dans vos imperfections. Il le fait même malgré vos caractères mauvais, même malgré vos défauts. On ne parle pas d'une personne pleinement inspirée par l'Esprit Saint. On parle d'une personne mise en route par le Seigneur, inspirée par l'Esprit Saint certes, mais le Seigneur passe par des individus avec des caractères et des caractéristiques différentes. Et il ne nous demande pas la perfection, il nous demande notre oui de le suivre. Et là, vous verrez que vous obtiendrez des grâces incroyables pour vos frères et sœurs, des libérations, des guérisons, des conseils, des situations extraordinaires, des situations bloquées qui se débloquent. Et pareil dans vos vies. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mettez-vous en route correctement avec du zèle et le Seigneur viendra à votre secours. Ne perdez jamais espoir et battez-vous jusqu'au bout. C'est un champ de bataille, c'est un combat. Comme disait le Padre Pio, il parlait de son chapelet comme de sa mitraillette. C'est un combat. Un combat c'est pas un combat comme le monde le mène, hein. C'est le combat pour Dieu, le combat spirituel. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde.